Bonjour, bonsoir et bonne reprise à tous. Nous étions en train d'étudier la leçon 3, étude de la fonction exponentielle. Nous avons déjà travaillé le petit a, signe et sens de variation, le petit b, représentation graphique, et le petit c, dérivé de la fonction exponentielle de ax plus b. Aujourd'hui, nous allons voir le petit d, équation et inéquation. Et cette partie se trouve dans le manuel à la page 186. Donc vous prenez donc votre manuel à la page 186. Alors cette page 186 a été divisée en deux. Il y a la partie de gauche et la partie de droite. Donc on prend la partie de droite de la page 186 entre les propriétés algébriques et la fonction exponentielle de ax plus b. Au milieu entre les deux thèmes-là se trouve équation et inéquation. En fait, c'est des propriétés, c'est 4 propriétés qui permettent de résoudre des équations et des inéquations. Alors, donc, vous prenez votre manuel à cette page et nous lisons les 4 propriétés qui permettent de résoudre des équations et des inéquations comportant la fonction exponentielle. La première propriété dit que exponentielle de a égale à exponentielle de b signifie que a égale à b. Donc lorsqu'on a exponentielle dans le premier monde, exponentielle dans le second monde, on peut laisser tomber, c'est ce que dit cette propriété, l'exponentielle et considérer seulement que les exposants a égale à b. Deuxième propriété, exponentielle de a plus petit que exponentielle de b signifie la même chose que a est plus petit que b. Alors, il y a deux cas particuliers. Dans le cas où b égale à 0, que devient cette propriété? Exponentielle de a égale à exponentielle de 0. Nous tous on sait qu'exponentielle de 0 c'est 1. Dans ce cas, on aura quelle traduction? On aura donc, puisqu'ici 1 c'est exponentielle de 0, on aura donc a égale à 0. Même chose avec ici en prenant b égale à 0, on a exponentielle de a est plus petit que exponentielle de 0, mais exponentielle de 0, nous tous on sait que c'est bien 1. Donc, cela va signifier que a est plus petit que 0. Voici donc les 4 propriétés qui permettent de résoudre des équations et des inéquations. Maintenant que vous savez ces choses, on peut mettre cela en pratique, on peut l'appliquer en traitant les exercices 99, page 196. Donc, exercice, donc, exemple d'application. Exercice 99, page 196. Je fais la lecture. Résoudre dans R les équations suivantes. 1. Exponentielle de 4x est égale à exponentielle de 5x moins 1. On veut résoudre cette équation. C'est l'occasion jamais d'utiliser la première propriété qui disait que exponentielle de a égale à exponentielle de b signifie que a égale à b. C'est cette propriété que nous allons utiliser. Dans ces conditions, on aura quelle égalité? 4x est égal à 5x moins 1. Et il n'y a plus d'exponentielle. Tous les élèves du 4e, 3e du collège savent résoudre cette type d'équation. On transporte les x dans le membre de gauche. On aura 4x moins 5x égale à moins 1.
on obtient moins x égale à moins 1, et donc x égale à S est donc égal à 6. La deuxième équation, exponentielle de 4x au carré, je rentre dans l'écriture, exponentielle de 4x au carré égale à exponentielle de 36. C'est pareil, c'est toujours cette même propriété que nous allons utiliser pour résoudre cette équation. Donc, on va obtenir donc, si on utilise cette propriété, 4x au carré égale à 36. Et à partir de là, on peut isoler le x. On aura donc x au carré égale à 36 sur 4, c'est-à-dire x au carré égale à 9. Et comment on fait pour pouvoir trouver x? Lorsqu'on connaît x au carré égale à 9, on passe à la racine carrée, x égale à racine de 9 ou moins racine de 9. X est égal à 3 ou x égale à moins 3. S est donc égal à 3 ou moins 3. Voici comment on procède pour résoudre les équations comportant exponentielle du x. Si vous avez noté, nous allons effacer pour passer à un autre exercice d'application. Nous allons maintenant traiter l'exercice numéro 100 de la page 196. Après le 99, nous traitons maintenant. Là, il s'agit des inéquations. Exercice 100, page 196. Je fais la lecture. Résoudre dans R les inéquations suivantes. 1. 100. Résoudre dans R, la première inéquation, c'est exponentielle de moins 5x inférieur à exponentielle de 6x plus 3. On va appliquer la propriété numéro 2 cette fois-ci qui dit que exponentielle de a plus petit que exponentielle de b signifie que a égale à b. Exponentielle dans le premier membre, exponentielle dans le second membre, on peut donc laisser tomber les exponentielles. C'est ce que nous allons appliquer ici. On obtient donc moins 5x inférieur à 6x plus 3. Donc, dans la même stratégie, on transpose tous les x de ce côté-ci. Moins 5x, moins 6x inférieur à 3. Moins 5x, moins 6x, on obtient, ça fait moins 11x inférieur à 3. On passe à x. Attention, ordre et multiplication. Lorsqu'on va diviser par moins 11, l'inégalité, il faut faire attention pour changer le sens supérieur à 3 sur moins 11. Et cette inégalité, les nombres réalistes qui vérifient cette inégalité sont dans quel intervalle? Ils sont dans l'intervalle de 3 moins 3 onzième plus les filles. Et donc cet intervalle, c'est lui qui est la solution de l'inéquation. Vous faites pareil pour résoudre la deuxième inéquation pour la séance du jeudi. Donc, à vous de résoudre la deuxième équation pour la séance du jeudi. C'est quelle inéquation? Exponentielle de 7x moins 1 supérieur ou égal à exponentielle de 3x. Donc, à vous de jouer avec cette inéquation. Merci.